Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello les amis, j'espère que vous allez bien, que l'été vous traite bien, que vous prenez ce temps pour soit vous reposer, soit vous revitaliser. Ok, vous allez dire que je radote, mais il n'y a pas de message plus important que celui-ci. Il est interdit de se forcer à faire l'amour. Ok, vous n'avez pas le droit. C'est interdit de se forcer à faire l'amour. Le consentement commence par là. J'en parlais avec une de mes clientes récemment qui a eu ça comme ordonnance de ma part. Tu ne te forces plus à faire l'amour avec ton partenaire parce que même si elle s'en rendait pas toujours compte, elle se forçait un peu pour lui faire plaisir parce que ça faisait longtemps, etc. Et je lui ai dit, tu te forces plus à faire l'amour avec lui. C'est interdit de se forcer parce que quand on se force, j'ai fait un épisode dessus il y a pas longtemps pour expliquer les conséquences, mais quand on se force, en fait, on détruit sa relation petit à petit et on détruit son propre corps petit à petit. On détruit sa relation parce qu'en fait, en se forçant à faire l'amour avec quelqu'un, on n'a pas confiance en lui, on a du ressentiment envers lui, on lui en veut en fait. On se dit oui, comme ça, il va pas m'en vouloir, ça va le calmer, on aura l'harmonie. Mais en fait, à l'intérieur de nous, on est en train de trahir quelque chose. Et donc, dans les faits, sur le long terme, à chaque fois que vous forcez à faire l'amour, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, il y a un moment où vous n'avez plus de respect pour la personne avec qui vous faites l'amour. Je vous le jure. Pour l'avoir vécu plusieurs fois, on finit par se sentir maltraité, en fait, en vrai. Et donc, ça n'aide pas le couple de se forcer à faire l'amour. Ça n'aide vraiment pas. Ensuite, il y a des conséquences sur soi. C'est-à-dire que on devient hyper vigilante, on n'a plus confiance, nos limites sont dépassées, notre corps se referme, on peut avoir des douleurs. J'ai fait tout un épisode qui explique ça. Et donc, du coup, je dis ça à ma cliente, elle me dit que du coup, elle a appliqué et elle avait plein d'objections. Elle avait énormément d'objections en mode oui, mais... Et si telle situation? Oui, mais j'ai fait, peu importe la situation, on ne se force pas à faire l'amour, c'est interdit, ok? Vous allez me trouver aucune raison pour laquelle c'est ok, parce que le sexe, c'est que pour le plaisir. Et du coup, elle a appliqué, et la bonne nouvelle, c'est que, à force de pas se forcer à faire l'amour, un jour, elle s'est réveillée, et puis elle avait envie, et puis ils ont fait l'amour, et c'était trop bien. Et là, je me suis dit, tu vois, ça fonctionne! Elle me dit, sauf que... Et là, sont venues d'autres objections, et c'est ce sur quoi je veux faire l'épisode parce que je trouvais que c'était intéressant, et je pense que c'est pas la seule à se poser des questions. La première chose qui est venue, c'est la peur que si je m'écoute vraiment, et que je ne fais pas l'amour quand je n'ai pas envie, mon mec soit lassé et qu'il aille voir ailleurs. Combien parmi nous avons entendu ça ? Que si tu sais pas satisfaire ton homme au lit, s'il est pas content sexuellement, il va te tromper. Et je trouve ça tellement dommage, en fait, d'avoir cette pensée-là, parce que du coup, ça nous fait nous trahir personnellement. Pourquoi ? Pour garder un homme ? C'est vraiment horrible, et je sais que je suis pas la seule à avoir entendu que pour garder un homme, faut coucher, lui faire à manger et pas le faire chier, quoi, globalement. Et ça nous réduit tous tellement à peu de choses. Ça nous réduit nous à un corps, un objet, un outil, et ça réduit la personne avec laquelle on est à, je sais pas, un animal, enfin quelqu'un qui peut pas survivre sans sexe, qui base tous ses choix de vie sur ça. Je trouve que c'est pas très flatteur, ni pour l'un ni pour l'autre en fait. Et quand j'ai creusé avec elle, d'où venait cette croyance, en fait, clairement cette croyance ne venait pas d'elle. Elle m'a dit, je crois même pas ça vraiment, mais je l'ai tellement entendu que j'ai quand même un peu peur. Et je lui ai dit qu'en fait c'est même pas vrai. C'est même pas vrai. Pour avoir accompagné je ne sais combien de femmes, pour avoir des amis hommes, peut-être que je suis pas au courant et que je suis naïve, mais les couples que je vois qui tiennent depuis longtemps, avant de tromper, par exemple, mes amis hommes, avant de tromper leurs femmes parce qu'ils font pas l'amour depuis longtemps, il y a beaucoup de choses qu'ils vont essayer. Et je lui ai dit, franchement, pense à ton mec, pense à ton gars, ne pense pas aux croyances que tu as autour de toi, mais pense à ton compagnon. Tu crois que lui, cet homme-là, cet homme qui t'aime et qui te respecte, parce que t'as pas envie de faire l'amour, il va te tromper ?
Et elle m'a dit, ouais, j'avoue, je le vois pas faire ça. Et moi non plus, je le vois même pas faire ça. La vérité, c'est que si vous regardez la personne que vous avez choisie dans votre vie, la personne que vous aimez et qui vous aime, si elle vous respecte, si c'est une personne que vous considérez comme bonne, elle va pas vous tromper juste parce que vous n'avez pas de libido. Il va se passer beaucoup de choses avant ça. Et je lui ai dit, par exemple, vous allez en discuter. Peut-être que vous allez chercher des solutions ensemble. Peut-être que vous allez tester des choses. En fait, à partir du moment où les deux sont volontaires, que toi, tu as envie de lui faire plaisir et que lui, il a envie que tu fasses l'amour par plaisir, vous allez trouver un chemin. Là où on a du mal à trouver une solution, c'est quand l'un des deux ne veut vraiment pas. Par exemple, si tu es au stade où tu n'as même pas envie d'avoir envie de sexe, là oui, on est dans une situation où c'est compliqué. Si la conversation est fermée, si la communication est fermée, si on n'est même pas dans la possibilité de trouver une solution, c'est complexe. Et je l'ai dit, la vérité, c'est que tant qu'il y a de l'intimité dans le couple et de la conversation et du soutien, c'est-à-dire que tant qu'on a une intimité qui n'est pas forcément sexuelle, mais qui peut être de la complicité, de l'amitié, de la sensualité, personnellement, ça m'étonnerait qu'on te trompe pour ça. Et j'ai échangé avec quelques hommes aussi dans mes messages. Je pense qu'en fait, plusieurs qui avaient cette problématique où eux, ils avaient envie et leur partenaire n'avait pas envie, ils ont pas envie de tromper leur partenaire. C'est ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit, ils ont vraiment pas envie de tromper. On veut trouver une solution. Et donc, du coup, c'est des personnes à qui j'ai donné des pistes pour trouver une solution. Avec le vœu que voilà, on trouve, parce que le fait de ne pas avoir envie de sexualité, c'est pas une fatalité, c'est pas fini pour la vie, c'est juste qu'il doit il y a quelque chose et qu'on peut trouver une solution ensemble. Voilà. Et donc, je lui ai dit ça, je lui ai dit, je sais même pas si cette phrase, si je couche pas avec lui, il va me tromper. Je ne pense pas qu'elle soit vraie dans une relation saine. Je pense qu'elle est vraie dans une relation qui n'est pas bonne. Ok? Et donc, peut-être que la relation, elle est à revoir. Mais dans une relation saine, je pense à mon couple, par exemple, avant que, j'espère pour lui en tout cas, mais avant que mon mec me trompe avec une autre personne, je pense qu'il va me prendre la tête, on va discuter beaucoup de sexualité avant qu'il aille voir ailleurs. On va chercher des solutions avant, en fait. On va se donner de l'espace et du temps. Et je lui disais à cette cliente que j'ai des clientes qui n'ont pas fait l'amour dans leur couple depuis des années, et pourtant leur couple va bien. Elle m'a dit non, mais c'est pas possible. Je fais oui, parce qu'en fait, il y a une raison pour laquelle ils font pas l'amour. Elle doit être présente, elle est là. Voilà, pour chaque personne c'est différent, mais la raison elle est là. Mais ça n'empêche qu'ils sont pas en couple que pour le sexe. Ils sont pas en couple que parce qu'ils font l'amour. Ils sont en couple pour d'autres raisons aussi. Ils sont en couple parce qu'ils s'aiment, parce qu'ils s'entendent bien, parce qu'ils rigolent bien. Je lui ai dit, par exemple, les couples auxquels je pense, ils partent en vacances ensemble, ils rigolent bien ensemble, et leur intimité évolue. Je la vois évoluer. Ils se touchent plus, ils se parlent plus, c'est plus fluide. Et donc, peu importe la raison pour laquelle ils n'ont pas fait l'amour depuis des années, à partir du moment où les deux sont volontaires, on peut trouver une solution. Et on va retrouver de l'intimité. Moi, j'y crois profondément. Et je lui ai dit, c'est plutôt ça, cet état d'esprit à avoir, en fait. Plutôt que de te dire, oh mon Dieu, il va me tromper. Non, tu vas pas te forcer pour le garder. Mais si vous voulez avoir une belle intimité ensemble, vous allez trouver le chemin. Elle m'a dit ok. Et c'est vrai que au fond, elle croyait pas que c'était vrai, que son mec allait la tromper pour ça. Et moi, je pense aussi que c'est pas le cas. Dans une relation où tu sais que la personne, elle est dévouée à toi, où ton couple, il est plutôt sain, il y a vraiment pas de raison. Et elle m'a déjà dit plusieurs fois que son compagnon, il est d'accord avec moi, qu'elle devrait pas se forcer. Donc, voilà. Maintenant, il y a une deuxième chose qui est venue dans notre conversation qui était « Et si je n'ai plus jamais envie de faire l'amour ?» Et c'est sur ce point-là que j'aimerais qu'on discute aujourd'hui et que je trouve très intéressant parce que je l'ai entendu plusieurs fois. En fait, quand je dis, surtout à des femmes, de ne plus se forcer à faire l'amour, elles se disent « Si je dois plus me forcer à faire l'amour, plus jamais je ferai l'amour. » Parce qu'en fait, j'ai jamais envie de faire l'amour. C'est ça la réalité. Le truc, c'est que quand tu te forces, tu masques la réalité. Mais si la vraie réalité, c'est que tu n'as jamais envie de faire l'amour, c'est intéressant. C'est intéressant. Et donc, du coup, j'aurais dit « Ok, donc tu te dis... » J'ai peur de ne plus jamais avoir envie de faire l'amour et que donc si je n'ai plus jamais envie de faire l'amour et que je fais plus jamais l'amour, là par contre, j'ai vraiment une vraie peur pour mon couple. Qu'en gros, elles ont même pas, il y a même pas l'espoir que ça s'améliore en fait. J'ai dit ok. Si on prend tout autre sujet de ta vie, par exemple si tu voulais manifester d'acheter une maison ou d'avoir tant d'argent, etc., qu'est-ce que tu ferais? Et on a discuté de ça et c'était, je me fixe un objectif, on va dire acheter une maison, je me fixe l'objectif d'acheter une maison, je me détache de l'objectif, c'est-à-dire que je ne m'obsède pas sur acheter une maison et chaque jour, je fais les actions qui me sont inspirées par rapport à ça, je clarifie mes besoins, j'ai la foi, j'ai la confiance et j'avance pas à pas vers mon objectif.
Si vous voulez avoir des clés de manifestation, vous pouvez écouter l'épisode que j'ai fait avec Tracy Sitara, il est trop bien. Et l'une des étapes, c'est aussi s'imaginer que c'est déjà là. Donc, imaginons que tu veux manifester une maison. Comment tu te sentirais si tu étais déjà dans la maison? Peut-être que tu te sentirais détendue, à l'aise, confortable, joyeuse. Voilà, il y aurait des qualités. Et en fait, tu peux cultiver déjà ces qualités et peu à peu, au fil de tes actions inspirées, au fur et à mesure que tu as la foi, tu vas arriver jusqu'à manifester comme par magie ta maison de rêve. Et je l'ai dit, c'est la même chose pour la sexualité. Imaginons que tu veuilles manifester une libido débordante. Genre, tu veux manifester que t'es une meuf qui a envie de faire l'amour tout le temps. À quoi ça ressemble? Le truc, c'est que son objectif, c'est faire l'amour souvent avec son partenaire. Mais pour faire l'amour souvent, avec ma contrainte, il faut qu'elle ait envie. Parce que si c'est juste faire l'amour souvent, elle peut se forcer à chaque fois. Je dis, imaginons que l'objectif, c'est je fais l'amour souvent avec mon partenaire en ayant envie. À quoi ça ressemble une personne qui a énormément de libido? Comment toi tu serais si tu avais énormément de libido et que tu avais envie tout le temps? Imaginons on manifeste cette libido plutôt que de se dire oh mon Dieu j'aurais plus jamais envie. Si on décide que tu vas avoir envie et que ce sera fluide, elle me dit waouh, bah je serais super confiante, j'aurais confiance en moi et effectivement j'aurais pas à me forcer parce que je sais que j'aurais envie. Je fais bah oui, quelqu'un qui a de la libido se force pas, puisque elle sait qu'elle a envie. Et donc, pourquoi je me forcerais? Ça sert à rien. Et donc, voilà, elle a dit plusieurs caractéristiques de quelqu'un qui a de la libido. Elle me dit, je serais tellement confiante, et puis peut-être que je serais sensuelle, que je rigolerais plus fort, je serais épanouie. Et en fait, toutes ces caractéristiques de femme qui a déjà une libido, je lui ai dit, ben voilà, peut-être que c'est par là qu'il faut commencer. Et je lui ai demandé, quelle est l'action inspirée que tu te sens venir intuitivement par rapport au fait d'être cette femme avec de la libido développée? Et elle me dit, en fait, je veux développer une relation avec mon propre corps. Je veux me caresser, je veux me donner du plaisir. Je sens que si j'étais cette femme, c'est ce que je ferais. J'ai dit, ben fais ça, fais ça. Franchement, fais ça. Plutôt que de te forcer à faire l'amour, fais ça. Parce que c'est ça le truc, c'est que à chaque fois qu'on veut quelque chose, et c'est vrai dans tout dans la vie, ok? À chaque fois qu'on veut quelque chose, il y a le chemin de la force, où je vais forcer le truc sans m'écouter, sans être alignée, sans être en phase avec mes ressentis. Il y a un chemin où on va vraiment forcer le truc et ça va pas être un chemin agréable et ça va pas être un chemin pérenne. Et il y a un chemin où on va profondément s'écouter, qui sera parfois plus long, mais pas nécessairement. Parfois, clairement pas aussi linéaire, c'est-à-dire qu'il y aura peut-être des hauts, des bas, ça va peut-être bouger dans tous les sens. Mais on va arriver là où on veut arriver, avec paix, calme et fluidité. En fait, être une personne qui aime faire l'amour et qui aime faire l'amour souvent, c'est une question d'identité. Et j'en suis très consciente parce que je suis en plein dedans. Peut-être que je ferai un autre épisode pour vous en parler. Mais moi, je suis en plein dedans par rapport à comment je veux étendre mon identité dans la sexualité. Et je le vois aussi avec mes clientes. On a fait récemment un challenge sur le plaisir solo. Et je voyais qu'il y a beaucoup de résistance qui revenait tout le temps à ne serait-ce que créer l'espace pour se donner 5-10 minutes de plaisir. Il y a toujours plein de raisons. Et il y a une part de moi qui était là, mais je ne peux même pas lutter contre vos raisons et vos résistances, vous en avez trop. Vous me trouvez tout le temps des excuses. Et après, je me suis dit, tu sais quoi? Je sais quelle est la problématique. La problématique, c'est que on ne s'identifie pas comme quelqu'un qui se donne du plaisir, qui prend du plaisir. Si dans ton esprit, ton identité, ça reste celle de quelqu'un qui n'ose pas, qui fait passer le plaisir des autres en premier, voilà, qui se conforme, qui n'a pas forcément ce qu'elle veut, etc. Forcément, prendre 15 minutes pour te donner du plaisir, c'est super bizarre en fait. C'est pas du tout cohérent ou en phase avec ce à quoi t'es habitué. Donc il y a une partie du chemin qui consiste à se dire, je veux incarner une nouvelle identité, je veux incarner une nouvelle personne et une nouvelle façon d'être. Je veux être pas quelqu'un d'autre, mais une expression différente de moi. Et donc la prochaine fois où vous dites j'ai pas de désir, j'ai envie de me forcer à faire l'amour, ou bien j'ai pas de désir, je suis obligée de, parce que sinon l'autre il va penser ça, demandez-vous quel genre de personne vous voulez être dans votre sexualité et dans votre sensualité et comment se comporterait cette personne. Une personne qui kiffe le sexe ne se force jamais à faire du sexe. Pourquoi elle ferait ça? Il y a aucun sens. Par exemple, moi, j'adore les sessions de sexe que j'ai avec mon partenaire. C'est toujours fun, c'est toujours bien. Je vous jure que ce serait tellement gâché si je me forçais. Ce serait vraiment trop dommage en fait. Parce que je sais comment je serais. J'ai déjà été comme ça avant. Je serais un peu éteinte, je serais un peu à côté, j'aurais sûrement mal. Ça sert à rien, c'est pas utile. Et je lui en voudrais. Parce que je l'aurais sûrement fait pour lui. Et parce que voilà, je veux qu'il soit bien, nanana. Et puis après, le lendemain, je me sentirais comme une merde. Ça correspond pas à l'image de la meuf sensuelle, sexy,
je sais pas, horny, comme on dit en anglais, qui a envie de prendre du plaisir et de faire du sexe tout le temps, ça correspond pas à cette image. Une meuf comme ça, elle se force pas. Une meuf comme ça va chercher son plaisir. Une meuf comme ça, elle va chercher ce qui lui fait du bien. Le plaisir est primordial pour elle parce qu'elle veut kiffer. Et je préférais de loin que vous vous demandiez, ok, comment je peux incarner une personne qui aime le sexe, qui veut avoir du sexe souvent, etc. Comment je peux incarner ça? C'est quoi ses qualités? C'est quoi ses caractéristiques? Plutôt que de vous dire, je vais me forcer à faire l'amour avec mon mec pour qu'il boude pas. Il y a un moment dans ma vie où je faisais beaucoup semblant d'être une meuf comme ça. Je faisais semblant d'être très libérée sexuellement. Je faisais les bruits qu'il fallait, les mouvements qu'il fallait pour que la personne avec qui j'étais se sente bien et qu'il me prenne pas la tête. Et voilà. Et c'était tellement douloureux, c'était tellement violent, je veux plus jamais revivre ça. Et je préfère avoir une longue conversation de 2, 3, 4 heures avec mon compagnon sur pourquoi on fait pas l'amour plus souvent que de me forcer. Je préfère réfléchir à pourquoi. Et je sais que c'est une de mes problématiques à moi, c'est un truc que j'ai identifié. J'ai avancé sur énormément de choses dans ma sexualité, notamment sur le côté qualitatif de ma sexualité. Dans le sens où, par exemple, j'ai des orgasmes beaucoup plus puissants, je les ai de plein de façons différentes, je fais l'énergie circuler dans tout mon corps, je sais respirer, je sais... Enfin voilà, vraiment, il y a un avant et un après. En termes de ce que je suis capable de ressentir, c'est vraiment fort et c'est vraiment intense. Et je sais exactement quoi activer pour que ce soit encore meilleur. Je sais ce que il faudrait que je fasse pour que ce soit plus varié. Il suffirait probablement d'avoir une conversation avec mon partenaire et même d'avoir des pratiques avec moi-même. Je sais ce qu'il faut faire pour avoir plus d'intensité. Je sais ce qu'il faut faire pour voilà, ressentir plus et différemment. Enfin, ça c'est vraiment un truc qui a vraiment la capacité à ressentir du plaisir. Elle est très 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 grande dans mon corps parce que j'ai développé la respiration, la circulation de l'énergie, toutes les choses que j'enseigne à mes clientes en fait. Dans le temple notamment, qui est mon programme de groupe, toutes les choses que j'enseigne à mes clients dans le temple, je les applique vraiment à moi-même. Et à chaque fois que je fais l'amour avec mon partenaire, ma respiration, je fais attention à ce qu'elle soit pas bloquée et que ça circule dans tout le corps. Parfois, j'ai des orgasmes du cerveau de ouf. Enfin, vraiment, la qualité, elle est au top. Mais j'ai toujours un peu lutté avec la fréquence. Et voilà, je voulais faire un autre épisode dessus, mais je vous en parlais là, comme ça on est dedans. J'ai toujours lutté avec la fréquence. Et je vous l'ai dit de façon très honnête, c'est vraiment le truc où j'ai pas encore débloqué le truc et je réfléchis avec moi-même et j'en parle avec mon partenaire. Maintenant, j'aime vraiment faire l'amour. Avant, c'était une corvée, voire je le faisais pour l'autre, ou bien je le faisais pour prouver quelque chose. Maintenant, c'est vraiment trop fun et il y a genre rien de négatif dedans. Mais j'ai toujours lutté avec la fréquence, encore plus depuis qu'on a un bébé, c'est-à-dire que il y a une part de moi qui se retient de faire l'amour souvent. Et quand je dis souvent, c'est j'adorais faire l'amour genre tous les 2 jours. C'est pas le cas. C'est clairement pas le cas et ça n'a jamais été le cas. C'est-à-dire que de toute ma vie sexuelle, ça n'a jamais été le cas, sauf au tout début de certaines relations, vraiment première semaine, deuxième semaine. Et je suis en train d'identifier ce que c'est et ça m'a permis de faire un schéma à ma cliente. Mais je sais que je crois que je suis dans l'étape où il y a ce truc d'être à l'aise, d'aller chercher le plaisir et de vraiment être actrice du plaisir et de dire ça je veux. Il y a peut-être une partie de moi, peut-être avec tout mon passé. Quand vous lirez mon livre, vous allez comprendre que j'ai quand même un petit peu de bagage. Peut-être avec tout mon passé, il y a une certaine retenue à aller vers. Et j'écris dans mon carnet juste ce matin, avant d'enregistrer cet épisode, où je me disais... En fait, il y a une part de moi qui est toujours un peu vigilante dans la sexualité parce que il y a tellement de choses qui se sont passées qui n'étaient pas pour mon bien que c'est encore plus facile pour moi de dire oui quand mon partenaire vient vers moi, donc quand il me sollicite, que moi d'aller vers lui. Surtout que, je l'ai dit dans un des premiers épisodes du podcast, je suis super nulle à initier le sexe, j'ai aucun tact, je suis pas du tout suave, je suis trop directe, c'est trop... C'est genre, tu veux faire l'amour? Vas-y, on y va. Allez, viens. Je suis super directe et tout, mais je pense même pas que c'est la façon d'aborder, la façon d'y aller. Je pense que dans mon corps, il y a un truc qui se retient un petit peu. Et c'est ça la prochaine chose sur laquelle moi, je vais évoluer. Parce que, comme je l'ai dit, en termes de qualité, c'est vraiment, vraiment top. Et en termes de lâcher prise pendant le sexe, c'est vraiment, vraiment top. Mais il y a ce truc avec la fréquence où, ouais, ça, je sais pas, c'est un de mes points d'évolution. Comme quoi, on évolue toujours. Et donc, je disais à ma cliente que le truc, c'est que dans la sexualité, et ce sur quoi j'accompagne mes clientes, c'est rarement ce point-là. Parce que, par exemple, moi, j'ai de la libido, j'ai du désir sexuel, là, je pense que 8 fois sur 10, tu me demandes, je dis oui, tu vois, c'est pas... Et les 2 autres fois, c'est parce que j'ai sommeil. Donc voilà, c'est pas la même problématique, mais pour moi, il y a 3 grandes étapes, on va dire, à retrouver son désir sexuel.
La première, c'est vraiment, vraiment ne pas se forcer. Pourquoi? Parce que, en fait, quand tu te forces pas, tu répares tes limites. C'est-à-dire que ton corps reprend confiance en lui et il sait que tu ne vas pas faire de choses pour lui faire du mal. Alors que si, à répétition, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, tous les mois, tu vas faire l'amour alors que t'as pas envie, ça donne à ton corps le signal qu'en fait, il n'est pas vraiment respecté dans ce qu'il te dit. Il te dit non et tu fais quand même. Et donc, vous n'êtes pas en coopération et en collaboration. Et ça va rendre tes limites très rigides. Ça va faire qu'à un moment, il va juste se verrouiller et dire stop. Parce qu'à force de pas l'écouter, il va faire, tu sais quoi, nous, on va pas te laisser, on va pas te laisser faire tes conneries jusqu'à temps. Ça va verrouiller et ça va dire stop. Et vous serez en hypervigilance, vos limites seront hyper rigides. Ça va pas fonctionner du tout, en fait. La première étape, c'est de vraiment, vraiment, vraiment arrêter de faire tout acte sexuel où ce n'est pas un oui super enthousiaste. Sinon, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Ensuite, la deuxième étape après ça, à force de savoir dire non et de sentir son non respecté, on va apprendre à dire oui. On va apprendre à dire oui à exactement ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on va apprendre à dire oui quand la personne vient vers nous et on se dit ouais, là mon corps il a envie, on y va. Et aussi on va apprendre à dire oui un peu plus finement. C'est-à-dire que on va dire oui à des caresses, non à une pénétration, oui à du sexe oral, non à du sexe vaginal, oui à du sexe anal, non à du sexe vaginal, j'en sais rien. Mais on va vraiment ajuster comme ça parce que on va réussir à dire oui à ce qu'on veut vraiment. Et ça, c'est par exemple la phase chez moi qui est bien actée, c'est que comme c'est tellement facile de dire non à ce que je veux pas et oui à ce que je veux, ça fait que le sexe que vous vivez, il est vraiment sur mesure en fait. Il vous correspond vraiment bien. Ça veut pas dire que vous n'êtes pas ouvert aux surprises. Vous pouvez vous dire, ma phrase préférée, je suis agréablement surprise. Donc vous pouvez être ouvert aux surprises et vous pouvez être ouvert à ce que ça se passe d'une façon que vous n'aviez pas anticipée. Mais en tout cas, en sachant à quoi vous dites non et en sachant à quoi vous dites oui, vos expériences sexuelles, elles sont vraiment meilleures. Elles sont vraiment meilleures. Et donc, du coup, ça permet de laisser rentrer ce qui fait vraiment plaisir et de ne pas laisser rentrer ce qui ne fait pas plaisir. Maintenant, c'est après qu'on apprend ensuite à amplifier, à avoir des orgasmes puissants, à voir les étoiles, à faire circuler l'énergie dans le corps, toutes ces choses-là. Ça, c'est ce que j'enseigne à mes clientes dans le programme, notamment dans la section qui s'appelle les 8 portes, où dans les 8 portes, il y a 8 modules qui vous apprennent 8 façons différentes d'avoir du plaisir et d'avoir des orgasmes. Donc, personnellement, je suis forte dans tout ça. Et donc, ça va. Et donc, ça, c'est là où vous pouvez arriver. C'est que, par exemple, si je prends ma cliente, maintenant qu'au fur et à mesure, elle ne se force plus à dire oui alors qu'elle ne veut pas, eh ben, ça va faire que son corps va commencer à dire oui et va dire, OK, ça, je veux. Ça, je veux. D'autant plus si on incarne cette personne qui a du désir, qui a de la libido, qui a de l'énergie sexuelle qui circule dans le corps, on va commencer à dire oui à ce qu'on veut vraiment, en fait. Et après, l'étape d'après, et c'est celle-là que moi, perso, je navigue, c'est d'aller vers ce qu'on veut. Donc, il y a un oui qui est passif, un oui qui est OK, tu me proposes quelque chose, je te dis oui ou non. Ou bien, il y a des choses dont on a l'habitude, on est déjà dans cet environnement, j'arrive à dire oui, j'arrive à dire non. Et il y a un oui actif, qui est un oui d'aller vers, qui est je te propose du sexe, je te propose une activité, je te propose quelque chose. Là, c'est un peu plus vulnérable en fait. Et en fait, perso, je pense que je le fais à genre 20%. Et je sens qu'il y a une grande marge de progression pour moi de ce côté-là, d'aller vers. Et le fait d'aller vers, c'est aussi une question de limite. C'est-à-dire que tu te sens en sécurité d'aller vers. Donc quand tes limites sont bien placées, tu sais à quoi tu dis non, tu sais à quoi tu dis oui, tu sais ce qui te fait du bien, tu commences à développer ton discernement pour te permettre d'aller vers ce qui te fait envie, ce qui te fait du bien. Et voilà. Et donc, le truc, c'est que je sais que quand je dis ne vous forcez pas à faire l'amour, ne faites jamais l'amour si vous n'avez pas envie, même si votre mec est pas content, même s'il est frustré, même s'il boude, etc., c'est non. Même si ce que je dis, c'est la base du consentement, je sais que ça crée des résistances parce que en face, ce n'est pas ce qu'on nous a appris. D'ailleurs, j'ai vu un post sur Instagram récemment, très beau, je crois qu'il s'appelle Petit Crayon, le poète, qui parlait de ça. Et les commentaires étaient affligeants parce que ils étaient très tristes. Le post, il s'appelle « Elle a dit oui ». Vous pourrez le chercher. Et en fait, dans les commentaires, il y a énormément de femmes qui disent avoir vécu ça. Le fait d'avoir dit oui alors qu'elles n'avaient pas vraiment envie et ensuite se voir se renfermer sur soi. Donc, il y avait ça. Et il y avait aussi des hommes qui étaient vraiment malveillants, en fait. Et moi, à chaque fois que je parle de ça sur mon Instagram, du fait de pas se forcer, j'ai toujours des hommes qui débarquent en disant, si elle se force pas, de toute façon, qu'elle soit pas étonnée, si on la jette, si on la trompe, dans ce cas-là, faites l'amour entre meufs, etc. Il y en a toujours qui sont super vexés
comme si c'était normal de se forcer à faire l'amour, en fait. C'est la culture dans laquelle on vit. Quand on parle de culture du viol, c'est de ça qu'on parle, hein. C'est qu'en fait, t'es pas censé avoir du consentement quand t'es une meuf. Bref. Et donc, oui, en fait, même en vous, parce que on a tellement baigné dans cette culture, vous allez résister le fait de dire non. Et en face, si vous êtes en couple avec un homme, il faut vous dire qu'il a aussi baigné dans cette culture, qu'il a aussi le patriarcat intégré, qu'il a aussi le fait que ses pensées sont concentrées sur son plaisir à lui, parce que c'est ce qu'on lui a enseigné toute sa vie, et qu'en face, il comprend même pas pourquoi sa meuf veut pas faire l'amour, en fait. Et peut-être que c'est un gars cool et évolué et conscient et qui pourra prendre du recul, mais ça n'empêche que parfois, il peut y avoir ces réactions automatiques de mais c'est parce que tu m'aimes pas, mais est-ce que j'ai fait quelque chose, mais nanana, ce genre de choses-là, ou bien voilà, enfin une espèce de frustration ou de un truc qui vous est projeté parce que vous n'avez pas envie, comme si c'était un problème en fait. Et sachez que c'est parce qu'on vit dans une culture qui est comme ça et que vous pouvez vraiment casser le cercle et casser le cycle pour créer une belle sexualité avec notamment votre partenaire en arrêtant de vous forcer. Quand je dis d'arrêter de se forcer, je ne dis pas d'arrêter la sexualité, je dis qu'il faut arrêter de se forcer si on veut l'espoir d'avoir une belle sexualité. C'est ça que je dis. Si vous voulez avoir une belle sexualité à deux qui soit pétillante, époustouflante, qui vous fasse beaucoup plaisir de façon très 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 puissante, alors il va falloir vraiment 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 arrêter tous les actes qui ne sont pas un oui enthousiaste, tous les actes qui ne sont pas un oui franc, ça ne sert à rien, c'est complètement contre-productif. Et à la place, je préfère que vous imaginiez qu'est-ce que ça donnerait si vous preniez vraiment beaucoup de plaisir dans la sexualité, qu'est-ce que ça donnerait si vous étiez vraiment épanoui et que vous n'acceptiez rien d'autre en fait. Que ce soit ça votre norme, que ce soit ça votre standard. Et sincèrement, ça fonctionne. Ça fonctionne. Quand les limites sont réparées, quand mon non est écouté, mon corps se sent en sécurité, mon corps se sent en capacité de s'ouvrir et de s'offrir. Et donc, je vais plus facilement dire oui et je vais plus facilement me mettre dans une position quelque part de vulnérabilité où je vais me remettre à l'autre et lui faire confiance et mettre mon corps entre ses mains, quoi. C'est ça qui est en train de se passer. Quand j'ai pas cette confiance-là, je me referme. Et donc voilà, je continuerai de faire des épisodes dessus tant que vous n'avez pas compris. Mais je vais juste vous rappeler que vous pouvez manifester de la libido s'il le faut. Vous n'allez pas être condamné à ne jamais vouloir faire l'amour si c'est ce que vous voulez vraiment. Si ce que vous voulez vraiment, c'est d'avoir une belle sexualité qui soit lumineuse et qui soit joyeuse, vous pouvez l'avoir. Mais pour l'avoir, il faut vraiment partir du principe que une personne qui prend du plaisir sexuellement ne se force jamais. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Salut!